On n'a pas besoin d'un masque. Et qu'est-ce que ça peut faire, ce que les gens pensent de vous? Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que vous soyez ce que vous êtes. Allah, 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 Emporté par ce courant d'extase, tel un tourbillon d'eau, il tournoie de la source à la mer. Devant la mer de glace et le massif du Mont Blanc, au-dessus de Chamonix, à 2200 mètres, le camp des Aigles. Il est 5h30. Tous les jours, pendant les 3 semaines que va durer cette retraite, le camp se réveille en musique. Oui, bien sûr. Nous sommes nous-mêmes comme des instruments de musique. Nous devons donc nous accorder au début de cette journée. Et sans doute, la musique nous aide à cela. Bonjour mes chers. Je vous conseille de vous lever maintenant. C'est une très belle journée. Et je voudrais que vous soyez tous présents pour le yoga. Good morning, my dear ones. This morning is a beautiful day. Wakey, wakey, rise and shine. We would like you to all be present for yoga this morning. La plupart sont venus de San Francisco, de New York et du Nouveau-Mexique. D'autres de Londres et d'Édimbourg. Certains d'Allemagne de l'Ouest ou de Hollande. Quelques-uns enfin de Rouen, d'Annecy ou de la région parisienne. Est-ce que ce sont des hippies? Il y a 3 règles au camp. Pas de drogue, pas de nudisme, pas de bruit après 10 heures du soir. Ils sont étudiants, artisans, ingénieurs, artistes, employés de bureau, infirmières. Ils sont venus en avion, en voiture particulière, en autostop ou par le train. Pourquoi sont-ils venus au camp? Ils sont venus pour découvrir ce qu'est le soufisme, ce que le soufisme peut leur apporter dans leur vie quotidienne. Et il est certain que beaucoup d'entre eux, après avoir vécu l'expérience commune du camp, en repartiront, sinon transformés, tout au moins changés. Le programme de ces journées intenses, éprouvantes même, nous éloigne de la représentation qu'on peut se faire d'un camp hippie. Je voudrais ce matin que nous nous concentrions à ce que le corps puisse arriver à un état de repos. Maintenez vos pieds ensemble. Fermez les yeux. Et soyez conscient de votre souffle. Je veux dire par là qu'il faut permettre au corps d'absorber l'air et le laisser perdurer en vous. Et lorsque votre corps veut rejeter les airs pollués, alors laissez faire le corps sans intervenir avec votre volonté. Vous vous mettez en harmonie avec votre corps et laissez le corps vous parler. Ensuite, à l'expire, vous devenez comme un canal par lequel des forces transcendantales descendent à travers vous en passant par le haut de la tête, c'est-à-dire la couronne, et elles rayonnent du cœur, du plexus du cœur. Et ainsi vous devenez un transformateur d'énergie transcendantale qui redescend à travers vous et rayonne par devant vous. Hein? Nous allons faire de nouveau le culte au soleil et nous allons laisser les mouvements s'engager de l'un à l'autre comme un fleuve coule le long de son lit sans à-coups. Donc, nous avons la possibilité de nous servir de l'énergie cosmique, l'homologiser, comme dit le révérend Père Taillère de Chardin, c'est-à-dire la faire passer par votre personne et puis
la faire rayonner par devant vous. Assalamu alaikum, alaikum assalam, ya Hazim. Allahu, 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 Allahu. Quelle est l'origine du soufisme? Le soufisme a ses origines très loin dans l'histoire. Sa patrie, c'est l'Iran. Il a ensuite évolué en islam, sans en reconnaître les traditions, puis s'est répandu dans le reste de l'Orient. Par la suite, il sera influencé par différents courants de pensée, helléniques, chrétiennes, hébraïques. C'est ainsi que les soufis respectent la croyance de chacun, sans suivre néanmoins les traditions d'une religion particulière. C'est donc une façon de penser, une façon d'approcher une religion du cœur commune à tous les êtres. Et les chansons, au cours de la journée, permettent d'approcher cette religion du cœur. Assalamu alaikum, alaikum assalam, ya Hazim. Allahu, 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 Allahu. Le camp est surtout un entraînement à la méditation. Et combien de temps y consacre-t-on par jour? 1 heure le matin et 1 heure l'après-midi. Première chose que nous faisons, c'est de fermer la porte au monde extérieur. Par exemple, écouter la source d'eau qui passe à côté de nous. La façon dont cette perception force la conscience en un point focal qu'on appelle l'individualité ou le moi. Alors, le secret pour faire cela, c'est d'adopter l'attitude du sannyasin, c'est-à-dire de l'ermite indien, qui s'entoure d'une zone de silence par cette sorte d'attitude intérieure de détachement et d'indifférence. Nous laissons l'expérience de la vie commune derrière nous et nous avançons dans la solitude de l'inconnu, pas par pas, apaiser les émotions, ralentissez le souffle. Quelles sont les qualités avec lesquelles vous avez été investi depuis le commencement des temps et dont vous êtes le conservateur sur la terre. C'est comme si vous étiez illuminé par la lampe d'un photographe, par exemple, ou les phares d'une voiture, soudainement, n'est-ce pas? Et par le fait de vous trouver face à face avec la lumière, vous prenez conscience de votre propre lumière. Et maintenant, ouvrez vos yeux, mais servez-vous de vos yeux non pas comme des organes de perception, mais comme des phares, et projetez devant vous par les yeux et par le troisième œil. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram 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 Oh Al-Wali Al-Wali. Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. De
même qu'il y a 2 heures de méditation par jour, il y a aussi pour chacun 2 heures de karma yoga par jour. C'est le yoga de l'action, c'est le travail. Approvisionner le camp pour faire vivre 150 personnes, l'aménager, le rendre plus vivable et l'agrandir afin de pouvoir y accueillir encore plus de monde. Quelque chose de très chaleureux relie les gens du camp entre eux. Et cela apparaît d'une façon très visible au moment des repas. C'est en effet à l'occasion des repas que les gens peuvent essayer de se connaître. Chacun s'efforce de communiquer avec celui qu'il ne connaît pas. Et cela devient finalement une pratique pour la vie de tous les jours. Essayez de découvrir chez celui qui paraît le plus loin de vous un point de rapprochement. Il doit falloir de l'argent pour faire vivre ce camp. C'est la participation aux frais de chacun qui le permet. Et les menus, vous êtes végétarien? Certains le sont, mais de toute façon, au camp, on s'efforce de composer des repas dans lesquels il entre peu de viande et de matière grasse. Il ne faut alourdir ni l'esprit ni le corps. Cela facilite le yoga et la méditation. C'est encore une mise en condition. Différentes formes d'ésotérisme semblent les intéresser aussi. Bien sûr, mais cela n'a rien à voir avec le soufisme. Après le déjeuner, il y a un moment de détente, avant la seconde méditation. Ils se forment alors de petits groupes. Certains font de la chiromancie, d'autres étudient le symbolisme des tarots ou s'initient au massage. There's a slight amount of food, not a great deal. But these also because show a lot of changes you've been going through. Yes, quite a few. Okay, if you have any uncertainty, just make a noise and I'll come and help. Certains profitent de cet instant pour aller dans la montagne, trouver un peu de solitude. Il n'est pas rare d'ailleurs que l'un d'eux parte en retraite pendant une période qui peut durer de 3 à 10 jours, tout seul en pleine montagne, avec quelques vivres dans son sac. C'est alors une méditation permanente. L'ambiance du camp est tout de même en fin de compte très américaine. Cela vient d'abord de la prédominance des éléments américains au camp. 70% à peu près. De plus, ce qui peut étonner le Français un peu sceptique, eux l'abordent avec plus de naturel. Les États-Unis sont un pays jeune, sans tradition, sans culture. Ils sont mieux préparés à cela. Voyez comme depuis 15 ans la tradition orientale les intéresse. C'est l'histoire de Lao Tse, n'est-ce pas, du papillon. J'avais rêvé d'être un papillon, puis ce matin, je me suis demandé si j'étais un homme qui avait rêvé qu'il était un papillon, ou si j'étais un papillon qui rêvait qu'il était un homme. Vous voyez, alors, le Jnana Darshana consiste à observer vous-même comme si c'était une autre personne. Donc, avec le détachement de celui qui s'est libéré de la notion du soi, The first time I saw this, the form of my real self. He was in Jamshed's class. C'est ce que Tom est en train d'essayer de faire. Se considérer lui-même comme une autre personne. C'est une application de la méditation dans un cas particulier. Tom se libère, se dévoile complètement devant les autres. The worlds, they are below you. Et malgré la tension, la concentration que chacun apporte à cet événement, l'humour reste disponible. Il est même là au bon moment
pour rassurer tout le monde. All I can say is home, home. Yes. Yes, home. Beaucoup aimeraient pouvoir faire cette expérience, mais on n'y arrive pas facilement. Cela demande beaucoup de courage. Il est certain que celui ou celle qui arrive au camp n'y est pas encore préparé. Est-ce que vous avez peur de ce qu'on pense de vous? Si vous saviez combien on est merveilleux, on n'a pas besoin d'un masque. Et qu'est-ce que ça peut faire, ce que les gens pensent de vous? Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que vous soyez ce que vous êtes. Enlevez le masque. Voilà. C'est beaucoup mieux. Towards the one, the perfection of love, harmony and beauty, the only being, united with all the illuminated souls who form the embodiment of the Master, the spirit of guidance, vers l'unique, la perfection d'amour, d'harmonie et de beauté, le seul être, uni à toutes les âmes illuminées qui forment l'incorporation du Maître, l'Esprit guide. Au cours du service interreligieux auquel nous assistons, on allume successivement 6 bougies, chacune représentant une des grandes religions du monde, la 7e représentant l'unité de toutes les croyances. C'est là un des aspects essentiels du soufisme, cette aspiration à l'unité, message d'amour et de sagesse du nouvel âge. Die de belichaming vormen van de meester, de geest van leiding.